sent la joie des retrouvailles, la difficulté à atteindre sa chaise. Soyez les bienvenus de la part du Seigneur pour notre temps de culte en cette veille de rentrée scolaire pour les enfants qui sont dans l'enseignement francophone. Alors on prend ce matin une grande inspiration, les enfants, avant d'entamer la marche d'une nouvelle année scolaire. Et nous allons prier spécialement pour vous tous, spécialement cette semaine. Et je vous propose de commencer ce culte dans la joie du chant Yesu Azaliawa qui dit « Jésus est présent au milieu de nous » et on peut se lever si c'est possible pour vous pour chanter ce premier chant. Je vous invite à vous asseoir. Les enfants, vous pouvez vous asseoir une petite minute. Je vous invite à prier pour commencer ce culte. Seigneur, nous te remercions pour la joie que nous avons à nous rassembler en ta présence. Toi qui nous accueilles tels que nous sommes, qui que nous soyons, quoi que nous portions comme fardeau dans nos cœurs et nos esprits. Nous te prions vraiment que ce temps mis à part soit rempli de ta paix, de ta joie, de ton amour, que nous puissions repartir désaltérés par ta présence et tes paroles. Nous te remettons spécialement les enfants qui sont peut-être habités par des appréhensions, des inquiétudes en cette veille de rentrée. Prépare-les chacun et assure-les de ta présence à leur côté. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont malades en ce moment, tous ceux qui souffrent par le monde. Nous voulons penser à eux ce matin, les porter dans notre prière, les amener à tes pieds et tes bras d'amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les enfants, avant de vous laisser partir avec vos moniteurs pour un bon bol d'air frais, j'ai une question très facile à vous poser. Vous êtes prêts ? Qui sont ces personnages ? Où est Toscane ? Des super-héros, merci. Alors pourquoi est-ce qu'on les considère comme des héros ? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Parce qu'ils ont sauvé les villes, oui. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ?
Ils ont des pouvoirs, exactement. Alors, avant d'entamer votre rentrée, j'avais envie qu'on réfléchisse avec la Bible sur ce qu'est un véritable héros. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. Le héros véritable est celui qui... 3 petits points, je ne vous dis pas tout de suite la suite. Est-ce que quelqu'un a une idée? Le héros véritable est celui qui... Est-ce que quelqu'un pourrait terminer cette phrase ou imaginer quelle pourrait être la suite? Et pour les adultes, smartphone interdit. Et je n'ai pas donné la référence biblique. Alors, est-ce qu'il y a des idées, les enfants? Dans la Bible, le héros véritable est celui qui... Oui, Gabriel? A apporté la vie? C'est très beau. C'est pas ça. Mais c'est très joli. Une autre idée? Bon, les adultes peuvent aider. Hein. Personne qui ose changer les choses. Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. Qui donne sa vie. Alors, qui met sa confiance en Dieu. Alors, c'est toutes des bonnes idées, ça pourrait être potentiellement dans la Bible, mais je vous donne la réponse, sauf s'il y a une dernière idée. Alors, c'est dans les Proverbes 16, verset 32, et ça dit ceci, « Le héros véritable est celui qui est lent à la colère. Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. » Tu disais Toscane qui sauvait des villes. Bien, il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Alors les enfants, quand vous verrez un super-héros à la cour de récré, sur un cartable ou sur une carte, j'espère que vous penserez à ce verset sur ce qu'est un véritable héros selon la sagesse biblique. C'est quelqu'un qui est capable de ne pas s'énerver trop vite, qui est maître de lui-même, qui sait contrôler sa colère. Et c'est vrai que c'est une mission super difficile. Alors nous allons prendre un temps de louange. Les enfants et les ados, vous pouvez rejoindre vos clubs pendant le premier chant. Le Seigneur déverse sur nous, dit le chant, le flot de son amour, que tant de paix entoure, un flot de bienveillance, de grâce. Il déverse aussi sa joie et son pardon sur toutes nos colères, nos irritations, nos impatiences. Et pour cela, nos cœurs sont émerveillés et le louent. Et je vous propose de chanter ce chant. Et les enfants, on vous souhaite, et les ados, on vous souhaite un très très bon moment de club. Et on peut se lever pour ceux qui le peuvent. Du sang de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là, pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance, au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner
de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les seaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Nous te louons, Seigneur. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as
invite à vous asseoir et je vais inviter Léo à prier avant l'écoute de la parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole, te bénir pour cette parole par laquelle justement tu nous illumines. Et nous voulons te prier que tu agisses par ton esprit dans ces moments où nous nous mettons tout particulièrement à l'écoute de cette parole, que tu agisses pour illuminer nos cœurs, illuminer nos intelligences et continuer à nous transformer à ton image. Seigneur, prépare-nous aussi dans ces moments, c'est vrai, de rentrée où beaucoup de choses peuvent changer dans les programmes des familles en particulier. Seigneur, que tu nous restaures et nous renouvelles pour cette nouvelle année scolaire qui commence. Garde-nous en toi, Seigneur, et bénis Audrey dans ce qu'elle a préparé. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup Léo. Alors qu'on s'apprête à reprendre notre rythme d'année, à nous mettre en route vers nos nombreuses activités, à gérer tant bien que mal la course des semaines, je voudrais apporter une méditation sur un passage qui avait été évoqué lors d'une présidence et qui m'a vraiment accompagnée pendant tout l'été. Et c'est un passage qui est vraiment un petit condensé d'évangile et qui nous donne des indications particulières sur la manière dont nous sommes appelés à aller, à nous mettre en marche. Et je vais inviter Gwen pour la lecture biblique. Dans l'évangile de Matthieu, sur les chemins annoncés, le royaume des cieux est tout près de vous. Je vais recommencer. Sur les chemins annoncés, le royaume des cieux est tout près de vous. Et guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. N'emportez pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans votre poche. Ne prenez pas de sac pour le voyage. Emportez un seul vêtement. Ne prenez pas de sandales ni de bâton. Merci beaucoup. Donc on est au cœur du ministère de Jésus. Les disciples sont envoyés sur les routes et on voit qu'ils sont envoyés, tu peux laisser le passage affiché un petit instant, pour une proclamation précise, une mission précise, dans des conditions précises, assez interpellantes. C'est un texte qu'on pourrait qualifier de missionnaire. Et quand on pense au mot missionnaire, on a toute une image mentale de ce à quoi ça peut ressembler. Et je pense qu'à ce stade-ci, on devrait peut-être faire un petit effort pour prendre un peu de distance par rapport à nos habitudes, à nos projections, pour essayer de revenir vers le texte avec un terrain dégagé, rafraîchi. Et c'est en faisant cet exercice que plusieurs aspects de ce texte m'ont beaucoup travaillé. Et c'est toujours bon quand un texte biblique nous travaille, nous dérange, nous déplace, œuvre en nous. Et je vous partage donc quelques réflexions issues de cette méditation. Le premier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il y a d'abord une absence dans ce texte. C'est le premier élément qui m'a interpellée. Dans cet envoi, dans les paroles à annoncer, dans la mission à opérer, le nom de Jésus est complètement tu. Il n'est pas sollicité. C'est Jésus qui envoie ses disciples et ils partent de sa part avec la puissance de son esprit comme compagnons de route, ça on le sait. Mais Jésus ne dit pas à leurs disciples de le dire, de le mettre en évidence. Et je me disais en fait c'est extrêmement touchant. Il y a une immense humilité, une discrétion de la part de Jésus dans cet envoi. Il les envoie annoncer « Le royaume des cieux est tout près de vous », mais son nom est tu. Ça nous donne une indication sur un aspect assez extraordinaire de sa personnalité. Et cela me faisait poser cette question. Quand je m'élance sur la route de ma vie, dans les rencontres que je fais, est-ce que je traduis cette humilité et ce tact de Jésus? Est-ce que je l'incarne? Est-ce que je reflète ce trait de sa personnalité dans mes paroles, dans mes actions, dans mes postures?
Il y a peut-être aussi dans cette absence une mesure de prudence, pour ne pas non plus abuser du nom du Seigneur, ne pas l'utiliser à tout bout de champ et n'importe comment. En tout cas, son nom si précieux, comme nous le chantons parfois, devrait sans doute être prononcé avec cette dimension en tête, cette humilité profonde qui caractérise sa personne et aussi ce côté extrêmement précieux de son nom. Le théologien Fadiaïlovski, il a cette expression que je trouve vraiment intéressante. Il dit « On ne peut pas prononcer le nom de Jésus, on ne peut prononcer le nom de Jésus que lorsqu'on a compris qu'on ne pouvait pas prononcer le nom de Dieu. » Dans le judaïsme, le nom de Dieu ne se prononce pas. On dit Seigneur à la place quand il passe dans le texte biblique avec le nom de Dieu. Et donc c'est cette solennité qui entoure le nom de Jésus et qui nous invite à un chemin de réflexion sur la manière dont nous manions son nom. J'ai presque envie de dire dans notre quotidien, dont nous représentons son nom et particulièrement dans la mission. L'humilité de Jésus. Un deuxième point, c'est cette proclamation. Le royaume des cieux est tout près de vous. La proclamation que Jésus invite à relayer sur les chemins au gré des rencontres, c'est « Le royaume des cieux est tout près de vous, tout près de toi ». Et je me disais, le premier message n'est pas « Tu es tellement loin de Dieu, tu as tellement à comprendre », mais non, au contraire, le royaume des cieux s'est approché de toi, il s'approche de toi. Et ce message reflète ce que le mouvement même de la venue de Jésus incarne. Lui qui est venu au plus près des gens, au plus près des hommes et des femmes pour annoncer cette proximité du royaume. J'ai envie de dire, il a payé de sa vie cette incarnation, ce mouvement vers nous, de la vie dans la présence de Dieu. Et c'est une deuxième question qu'on peut se poser en cette veille de rentrée. Est-ce que nous incarnons cette proximité dans nos rencontres ? Ou est-ce que nous dressons des barrières ? Est-ce que nous creusons la distance ? Est-ce que nous incarnons cette proximité ? Un troisième point, c'est la nature de la mission. Jésus donne des précisions sur ce que les disciples doivent faire. Et c'est un passage sur lequel on pourrait discuter longuement. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Alors je ne sais pas si vous savez ça, mais dans la théologie, il y a plusieurs branches d'études et dans ce qu'on appelle la missiologie, il y a traditionnellement un débat entre ceux qui disent que la mission consiste plutôt à l'annonce d'une parole, à l'annonce de l'évangile. Karl Barth, par exemple, disait que l'évangile, c'est comme une pierre qu'on lance et elle fera son effet. Et puis de l'autre, il y a un peu les tendances du christianisme social qui axent plutôt la mission sur les œuvres à accomplir en termes de justice sociale. Et c'est un débat qui date déjà d'il y a longtemps. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, les deux courants ont porté de beaux fruits. Et chacun doit aussi sans doute trouver son appel personnel sur la manière de relayer sa foi. Et d'ailleurs, on en parlera au prochain semestre. On fera toute une série sur des exemples de manières dont des gens ont incarné leur foi, et c'est à chaque fois des manières différentes. Mais ici, j'ai envie de dire que face à ce passage, on est un peu dans une troisième voie. Car les 4 injonctions de mission sont toutes liées ici à la santé physique ou mentale. Et donc à la dimension du soin, au soulagement de la douleur et de la souffrance. Et c'est une dimension de la mission dont on parle peut-être moins, mais dans ce passage, elle est exclusivement tournée vers ce pôle-là. Soigner, prier pour les malades, œuvrer à soulager par tous les moyens possibles. L'Église a un appel par rapport à ça aussi. On a dîné cet été avec 2 amis psychologues qui nous disaient qu'ils étaient sursollicités en permanence, qu'ils avaient des listes d'attente et que c'était difficile à gérer, qu'il y a énormément de besoins.
Et je me disais, mais en fait, nous aussi, on a un appel spécifique par rapport à ces douleurs-là. On est appelé à être attentif à ces souffrances. C'est une mission spécifique à laquelle le Christ nous envoie, et c'est vraiment à l'image du soin que nous recevons nous-mêmes de sa part. Lui qui prend soin de nous comme un berger soigne sa brebis. Le 4e et dernier point, ce sont les conditions. Quand on parle de mission, on a beaucoup en tête l'annonce, les œuvres, mais cette mission est appelée à se mettre en œuvre dans des conditions très précises. Et dans le cadre de ce passage, c'est la plus longue partie du passage, et on parle un petit peu moins de ces conditions. Mon image mentale sur l'élan missionnaire, et je crois que c'est lié à des prédications que j'ai entendues dans ma jeunesse, c'est « est-ce que je suis bien équipée ?» Et à ce niveau-là, ce passage est hyper déroutant. Parce que les conditions, et c'est assez particulier, c'est de ne pas prendre certaines choses avec soi. On pourrait se dire, je m'équipe de mes sandales, de mon bâton, un peu de monnaie dans ma poche, etc. Et en fait, Jésus leur dit, vous ne prenez rien de tout cela avec vous. Et je me disais, c'est quand même assez particulier. Il nous demande en fait de nous déséquiper de certaines choses, d'être délestés. Comme si on était appelé à exercer notre mission léger. On a presque envie de dire dépouillé quand on voit le texte. Dans toutes nos paroles et nos actions qui s'inscrivent dans la dynamique du royaume, qui se font au nom du royaume, que ne devons-nous pas prendre avec nous ? De quoi sommes-nous appelés chacun personnellement à être délestés ? Quel poids, quelle charge devons-nous déposer avant de partir ? Alors la première chose, et l'insistance est forte parce qu'il y a plusieurs mots, c'est pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans sa poche. Et puis il rajoute encore, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc là, je crois que le message est extrêmement clair quand il s'agit de soins, parce que c'est vers ça qu'il envoie ses disciples à ce moment-là, de prière de guérison, de soulagement des souffrances. Pas question de mêler cela d'une manière ou d'une autre à une question d'argent. C'est 100% gratuit. Et donc, j'imagine que quand Jésus envoie ses disciples sur les routes, il y avait beaucoup de médecins qui circulaient sur les routes, des guérisseurs, etc. Jésus veut clarifier complètement cette démarche. Il leur fait faire un apprentissage qu'on pourrait qualifier de radical. Il les met dans une situation de privation matérielle, ils partent sans rien. Alors, est-ce qu'il veut peut-être par là leur apprendre à sortir radicalement d'une logique économique ? Il leur dit, c'est pas une question d'argent, la mission pour laquelle je vous envoie. Ou peut-être que ce qu'il a envie de leur enseigner, c'est que, quelle que soit la situation matérielle dans laquelle ils seront dans l'avenir, ils peuvent donner. Il les envoie soigner, prier pour les autres, enlever ce qui pèse sur eux, par amour gratuit, d'égal à égal. Et pour faire cela, il les envoie les mains vides. Ou en fait, peut-être justement pas tout à fait vides. Ce que Jésus veut que ses disciples aient dans leur poche, ce n'est pas de la monnaie, mais c'est cet amour profond, cette dynamique du royaume qu'il est en train d'essayer de leur enseigner, un amour qui se donne gratuitement, généreusement, sans aucun esprit de calcul, sans rien attendre en retour. Prier pour quelqu'un, le mettre en contact avec cet amour de Dieu, c'est quelque chose de complètement gratuit, à l'image de la grâce. Le trésor que nous avons dans la poche, même si nous n'avons pas un sou, c'est cet amour très particulier qui se donne dans toutes les situations. Qui que nous soyons, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, même celles de la privation. Et donc je me dis que cette privation des disciples est sans doute pédagogique. Et ça m'a interpellée parce que je me disais, c'est vrai que quand on voit quelqu'un par exemple dans la rue, c'est tellement plus facile de donner un sou qui traîne dans le fond de notre poche que d'engager une conversation ou même de proposer une prière. Voilà. Mais donc là, Jésus dit, vous n'avez pas de sous dans votre poche. Je vous envoie sans monnaie.
Est-ce que c'est cet amour que j'ai dans ma poche pour chaque occasion de la vie, pour chaque personne que je rencontre, quelle que soit ma situation, quel que soit le moment dans lequel je suis? La deuxième chose que Jésus précise, c'est ne prenez pas de sac pour le voyage, emportez un seul vêtement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, un dimanche matin, j'avais posé cette question aux enfants, si on t'annonce que tu pars en voyage cet après-midi, qu'est-ce que tu emporterais avec toi? Et ils avaient une des premières réponses qui était sortie, c'était mon doudou. Et puis mon pyjama, ma brosse à dents, etc. Mon doudou. Et je me disais, c'est vraiment la réponse parfaite parce que qu'est-ce qu'on emmène avec nous? On emmène avec nous ce qui nous sécurise, ce qui nous garantira une forme de sécurité. Et Jésus, ici, avec ses disciples, il est encore une fois très radical, il leur dit pas de sac. Et si on n'a pas de sac, on ne peut absolument rien prendre avec soi, et c'est hyper insécurisant. Sans doute que quand on part en mission, et le mot mission, c'est vraiment dans ce sens dont nous avons parlé un peu plus tôt, nous sommes appelés à nous délester de toutes nos approches un peu prévisionnelles qui nous sécurisent. Ne pas avoir tout prévu dans sa vie, ne pas avoir tout sécurisé, tout mis dans un sac. Lâcher notre besoin de contrôle, qui ferme en fait notre route à tout imprévu. Avoir besoin de prévoir, avoir besoin d'avoir le contrôle, ça cache en fait un peu notre tendance à vouloir s'autosuffire. Je ne veux manquer de rien, je prévois pour me mettre à l'abri de tout contretemps, de toute possibilité de manque, de tout imprévu. Partir sans sac avec un seul vêtement, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour ma propre vie? Marion Muller-Collard a ce superbe commentaire. Elle dit « Il s'agit de voyager pauvre, à moins que ce que vise Jésus ne soit pas tant la pauvreté que la dépendance. Et non pas la dépendance comme une fin en soi, mais la dépendance en ce qu'elle est un vecteur irréductible de rencontre. Si vous n'avez ni pain, ni sac, ni argent, ni vêtements de rechange, à un moment ou à un autre, vous allez être forcé de frapper à une porte. C'est très très fort. C'est comme si Jésus nous envoyait donner à condition qu'on comprenne qu'on a aussi à recevoir des autres, à compter sur les autres. Et on voit que c'est un fil rouge dans ce passage. On n'est jamais mis dans une position de pourvoyeur. Je ne peux donner l'évangile que si je suis à mon tour dans le besoin, dans la nécessité de recevoir, ouvert à l'imprévu de la rencontre et de l'échange. Est-ce que je vais vers l'autre avec cette posture de radicale humilité, d'attente de ce que l'autre a à me donner aussi quand j'annonce la parole, quand j'agis pour le royaume? C'est sans doute un principe que l'Église a à se réapproprier après des siècles de positions un peu plus hégémoniques ou de contrôle. Est-ce que je vais vers l'autre avec cette posture, délestée de mon autosuffisance, de mes mécanismes individualistes de sécurité? Est-ce que j'aborde l'autre sans sac, les mains ouvertes, les mains vides, ouverts à l'imprévu de la rencontre et à accueillir aussi l'hospitalité de l'autre? En méditant sur ce point particulier, je me disais que je partais presque toujours avec mon sac. Partir sans sac. La dernière indication que Jésus donne, ne prenez pas de sandales ni de bâton. Et là, c'est quand même un peu fou comme consigne. C'est un point qui est particulièrement difficile, surtout que les autres évangiles synoptiques sont plus pragmatiques. Marc dit de n'avoir rien, sauf un bâton et de chausser ses sandales. Mais ici, on va suivre la radicalité de Matthieu parce que je crois que dans notre contexte social, nous en avons besoin. Parce que si je dois marcher sans bâton ni sandales, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais avancer très lentement. Une marche sans chaussures, c'est une marche absolument inefficace, laborieuse, ralentie. Et c'est notre troisième et dernier point sur les conditions de mission.
Et c'est un point qui est très contre-intuitif dans la société dans laquelle on vit. Nous sommes appelés à ralentir, c'est-à-dire à nous délester du rapport au temps qui est véhiculé par notre société. En quelque sorte, quitter la course pour adopter la marche. C'est complètement à contre-courant. Enlever ses sandales pour amorcer une marche, on peut se dire qu'on arrivera bien plus tard à notre but, à moins que Jésus ait envie d'enseigner à ses disciples que le but, ce soit justement la qualité et la lenteur de la marche. Une dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est que enlever ses sandales, ça nous évoque aussi évidemment une autre symbolique. Enlever ses sandales, dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, c'est considérer le lieu où l'on se tient comme une terre sainte, comme Moïse face au buisson ardent. Exode 3, verset 5, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » C'est avancer dans la marche de la vie, et Jésus dit « Allez et enlevez vos sandales », comme s'il fallait prendre conscience de la préciosité de chaque instant, de chaque pas, de chaque personne que nous croisons, de chaque détail de la nature, des êtres qui croisent notre route. Si la marche elle-même est une terre sainte, dans la présence du Seigneur, peut-être qu'effectivement il faut ralentir. C'est un objet de réflexion permanent, mais dans nos vies d'église, dans nos vies de foi, est-ce qu'on arrive encore à goûter à ce temps du royaume, à cette lenteur du temps de Dieu? C'est dans ce temps lent que s'inscrit la mission. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché, disait Proverbe 19. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Alors cette question finale que je nous laisse, à quoi cela pourrait ressembler pour moi d'enlever mes sandales et de laisser mon bâton avant d'entamer cette rentrée? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à ralentir ma marche? Je termine avec cette citation de Christian Bobin. « J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu s'est rapproché pour voir ce qui se passait. » J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu s'est rapproché pour voir ce qui se passait. Amen. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Je vous invite à prier.
Seigneur, nous venons devant toi maintenant en étant conscients que bien souvent nous avons manqué la cible. Nous partons en ton nom avec nos équipements de sécurité, avec nos protections matérielles, avec nos irritations aussi quand les choses ne vont pas comme nous le voulons, avec une posture qui ne reflète pas toujours ta profonde humilité. Nous dressons parfois aussi entre toi et nos prochains des murs de séparation, nous créons des distances, nous nous retranchons dans nos convictions au lieu de nous mettre au service de ton appel, qui consiste à faire preuve de compassion, à annoncer que ton royaume est proche et mettre tout en œuvre pour soulager ceux qui souffrent. Seigneur, nous nous approchons de ton repas conscients de tout cela. Nous nous approchons de ton repas tel que nous sommes. Car c'est comme cela que tu nous accueilles. Et c'est comme cela aussi que tu veux nous envoyer, tels que nous sommes, dépouillés de nos faux semblants, sans vêtements de rechange, juste nous, riches de ton amour, déversés à profusion dans nos poches. Et c'est ce dont nous nous rappelons en prenant ce repas. Seigneur, merci pour ce repas que tu nous donnes, qui nous rappelle que c'est le pain de ta parole qui nous nourrit. Merci pour cette coupe qui nous désaltère de ton pardon. Seigneur, rends nos cœurs ouverts à ta grâce. Rends nos esprits attentifs à ce que tu veux nous dire pendant ce moment particulier de repas partagé. Amen. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » J'invite les personnes désignées à distribuer le repas. Dans le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré.
Seigneur, aujourd'hui, nous voulons écouter ta parole. Toi qui es Père, toi qui es Papa, donne-nous d'être tes enfants. Toi qui es aux cieux, donne-nous de vivre pleinement sur cette terre et pardonne-nous nos illusions, nos évasions. Accorde-nous de sanctifier ton nom dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos paroles. Que notre vie soit un témoignage de ton règne qui ne cesse de venir faire sa demeure au milieu de nous. Pardonne-nous pour toutes nos résistances que nous opposons à l'accomplissement de ta volonté. En te demandant le pain, nous voulons vivre dans la confiance. Délivre-nous de nos inquiétudes et de nos peurs du lendemain. En priant pour le pardon, nous voulons te présenter nos propres rancunes. Nous te remettons nos blessures et les racines d'amertume qui subsistent en nous. Seigneur, tu es Père, tu es Papa, et nous sommes tes enfants. Devant toi, nous remettons nos vies, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Merci beaucoup, Carlos. Et je laisse la place à Pierre pour le temps des annonces. Alors, avant d'arriver dans les dates, tout d'abord, quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que Bernard et Sophie, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, sont devenus les heureux grands-parents de jumeaux qui s'appellent Elio et Andrea. Andrea est une petite fille, donc un garçon et une fille, Elio et Andrea. Une communication importante, le dimanche 7 septembre, c'est le culte de la rentrée, comme vous le savez déjà, durant lequel vous découvrirez les activités proposées par notre Église pour cette nouvelle année. Venez donc nombreux. Juste après le culte à midi, nous aurons une assemblée des membres importante. Nous avons appris cet été une bonne nouvelle. Notre pasteur Audrey a été sollicitée pour entreprendre un doctorat en théologie. Et elle a obtenu une bourse pour un financement à temps plein. Ceci aura un impact sur notre communauté, c'est qu'à partir du 1er octobre, Audrey ne peut plus être salariée de notre communauté, même si Audrey restera active au sein des responsables de notre Église. Lors de la réunion du 7 septembre, nous vous expliquerons tout cela en détail et la réorganisation que nous envisageons au niveau des pasteurs, des anciens et des diacres. C'est donc important que vous soyez présents. Nous essayerons aussi au cours de cette réunion, et même déjà à partir d'aujourd'hui, de répondre à vos questions et écouter aussi vos suggestions. Et notez bien, la deuxième date, le dimanche 5 octobre, sera un jour de vote qui permettra de valider la réorganisation pasteur, ancien, diacre. Notez donc dans votre agenda ces deux dates, 7 septembre, un dimanche, et 5 octobre, un autre dimanche. Voilà, la communication qu'on voulait vous faire, c'est donc une bonne nouvelle. Toute l'équipe est motivée, on soutient Audrey dans cette démarche, on la félicite, on l'a déjà félicité, nous. C'est une joie pour notre Église quand nos pasteurs sont sollicités par l'extérieur, surtout qu'elle reste avec nous. Voilà, quelques dates importantes. Jeudi, donc ce jeudi, c'est la reprise des jeudis je prie par Zoom, ce qui veut dire que si vous êtes responsable d'un PEP, c'est la semaine suivante qu'il faut commencer à réfléchir à l'organisation d'un PEP éventuellement. Samedi prochain, les anciens, vous
savez que toutes les équipes sportives, avant le début du championnat, font une mise au vert. Ici, ce sera pour les anciens une journée entre eux à Assès, une journée de réflexion. Voilà. Merci pour vos prières et merci aux anciens qui seront présents. Dimanche prochain, c'est le culte avec réunion des moniteurs, sauf les moniteurs des ados. Ensuite, le dimanche 7, je viens d'en parler, c'est le culte de rentrée avec réunion des membres. Et le mardi 16 septembre, réunion des présidents et des prédicateurs. Et après ça, on sera vraiment paré pour la rentrée. Il vous restera à voter la réorganisation le 5 octobre et tout sera parfait. Voilà, merci pour votre attention. On va rester là au niveau des annonces. Merci. Ah oui, pardon. C'est Lydia et Audrey qui sont de permanence cette semaine. Merci beaucoup Pierre, et j'ajoute que je me tiens personnellement évidemment à disposition de chacun et chacune pour répondre à vos questions et voilà, à votre écoute, ainsi que toute l'équipe de diacres et d'anciens. Sur les chemins annoncés, le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. N'emportez pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans votre poche. Ne prenez pas de sac pour le voyage, emportez un seul vêtement. Ne prenez pas de sandales ni de bâton. C'est avec ces paroles que nous allons clôturer ce culte. On va chanter un tout dernier chant, un chant de bénédiction. Et pendant ce chant, vous pourrez déposer vos offrandes librement préparées. J'invite les 3 personnes qui ont distribué la scène à faire passer les paniers. Voilà, chantons ce chant ensemble, ce chant final. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous, soient déposées sur vous et sur vos cœurs. Bon dimanche à tous et bon temps de café après culte. Merci à ceux qui l'ont préparé.